Salut. Il y a pas longtemps, on m'a posé une question. On m'a demandé « Hey mec, est-ce que tu sais ce que c'est un moteur de recherche ?» Et là, c'est le bug. Depuis, je suis allé me renseigner, et d'après Google, un moteur de recherche, c'est un logiciel qui permet de chercher des informations sur internet. Super, génial. Mais j'ai voulu approfondir un peu le sujet. C'est pour ça qu'avec mes amis Fares et Amandine, on est allé se renseigner sur les étapes de fonctionnement d'un moteur de recherche. Allez, suivez-nous. Première recherche et déjà stupéfaction. On apprend que Google comptabilise 36 milliards de recherches mensuelles. Wow. Attention. Il ne faut pas confondre moteur de recherche et navigateur web. Effectivement, Google Chrome est un navigateur web qui vous permet d'accéder au moteur de recherche Google. On en conclut donc que Mozilla Firefox n'est pas un moteur de recherche, mais bien un navigateur web. Suite à ça, on a découvert que certains sites web étaient en fait des moteurs de recherche permettant de faire vos recherches tranquillement. Certains moteurs de recherche comme Quant vous permettent de faire vos recherches tranquillement sans donner vos informations personnelles à des vendeurs. Voilà, on vient de parler des moteurs de recherche en général. Maintenant, on va plus rentrer dans le vif du sujet et voir les étapes de fonctionnement d'un moteur de recherche. Très bien, vous venez de faire votre recherche sur votre moteur de recherche favori. Mais comment fait Google pour vous offrir autant de résultats ? C'est en 1998 que Google va mettre en place un algorithme. Tout d'abord, Google va utiliser ce qu'on appelle des web crawlers ou des web spiders. Ce sont des logiciels qui explorent le web afin de répertorier un maximum de sites internet sur leur disque dur. Ces logiciels vont explorer chaque page web et enregistrer leurs données visibles. Dans ces pages web, ils vont trouver des liens qui leur ouvriront de nouveaux sites internet sur lesquels ils trouveront de nouveaux liens. Ces liens sont plus précisément appelés des liens hypertextes. Ils permettent aux robots de récolter des données HTML en explorant le web. Cependant, ces robots doivent effectuer ces recherches régulièrement, car le web inclut tous les jours de nouveaux sites internet. Une fois toutes les informations récoltées grâce à ces robots, il faut ranger toutes les informations, les trier et les classer, comme des livres dans une bibliothèque. C'est ce qu'on appelle l'indexation des données. Chaque site est répertorié suivant les données qu'il possède, les titres, les mots-clés, les images, etc. Très bien, maintenant observons comment tout cela se déroule lorsque vous faites une recherche. Jusqu'à là, les crawlers ont effectué plusieurs analyses du web afin de répertorier tous les sites internet existants dans le monde. Tous ces sites internet ont été triés, répertoriés et classés, et à présent vous effectuez votre recherche sur votre moteur de recherche. Imaginons que vous faites la recherche suivante. Je cherche un parfum pour homme. Google va analyser votre recherche. Tout d'abord, l'algorithme va retirer les mots parasites. Les mots « je »,« un »,« pour » vont donc être retirés. Il ne reste plus que les mots suivants « cherche »,« parfum »,« homme ». Google va associer le mot « chercher » à un achat et va donc vous proposer des offres commerciales. Sachant que vous cherchez du parfum, Google va vous proposer des parfums achetés en ligne. Et voilà, vous avez pu acheter votre parfum en toute sérénité grâce à Google et son algorithme de recherche. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les moteurs de recherche, comment ils fonctionnent. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Sur ce, on vous dit à la prochaine.